Salut Loulou, je suis Elmic, bienvenue dans mon monde. Alors oui, j'ai ma minerve, j'ai encore mal au cou, je m'en sors pas de ce truc-là. Nous sommes, à l'heure où j'enregistre cette vidéo, nous sommes le dimanche 19 septembre et j'ai encore mal. Ça fait 4 jours que je dors pas, 4 jours que j'ai mal, donc j'ai peut-être des cernes sous les yeux. Vous inquiétez pas, c'est complètement normal. Bref, je suis pas là pour vous raconter ma vie. Aujourd'hui, on attaque la Mountain, le numéro 8, les loulous. Et dans ce numéro, on va faire des choses très intéressantes. Notamment, on va monter tout ce qui est support, tout ce qui est entretoise. Et à la fin, on va assembler le châssis complet de la Mountain. Donc, on y va tout de suite, sans plus attendre. Déjà de une, parce que je suis impatient d'avancer dessus. Et de deux, parce que j'ai mal. Allez, on est parti. On voit ce qu'il y a dans le fascicule, on voit les pièces. On est parti. Numéro 8 de la Mountain. Donc là, on va parler du premier réseau allemand, toujours avec de très jolies photos en noir et blanc. Le montage de la 241p, donc on va avoir des supports, des vis, des entretoises, bref, on a de quoi faire dans ce numéro. Beaucoup de pièces, on va les regarder après. Et niveau assemblage, on va voir de quoi faire dans ce numéro. Et par contre, c'est toujours aussi bien expliqué. C'est toujours richement détaillé. Et à la fin, on va avoir le châssis monté complet. Alors, niveau pièces, dans ce numéro, on va avoir les éléments. Ici, ce sont des éléments... alors, je regarde tout de suite. Oui, c'est bien ce que je pensais. Ce sont bien des éléments en métal. Ici, tous des éléments en métal. Donc ça, c'est toujours de très très bon augure. Ici, hop là, des éléments en plastique. Donc ça, c'est pour la boîte à fumer, si je dis pas de bêtises. Et des vis, plein de vis, beaucoup de vis, des M, EM, AP et KM. Pour rappel, hein, M en visant du métal, P en visant du plastique. Allez, on passe à l'assemblage. Donc, première chose à faire, hop, on récupère ici cette partie de châssis où on a déjà monté une partie du mécanisme. Ce qui va nous intéresser, c'est de récupérer les éléments de boîte à fumer. Donc, il y en a deux hein, dans ce numéro, dans ce fascicule. Il y en a deux, ils sont identiques, hein, tous les deux, donc vous prenez pas la tête, prenez-en un, cherchez pas à savoir. Le support de boîte à fumer, là on a deux trous et un téton. Ici on va retrouver trois trous, donc un trou pour mettre le téton. On va venir le positionner de l'intérieur de cette façon-là, hop, exactement comme ça, de façon à venir le mettre de cette position-là. Et on va mettre une vis ici, une vis là, à l'aide du tournevis. Ce sont des vis AP. Donc on va visser dans du plastique. Donc pas la peine de trop forcer. Et pas la peine de mettre d'huile non plus. Voilà pour la première. Et voilà pour la seconde. Du coup ici, mon cache est en place. Ensuite on va venir récupérer ici un petit support appelé 8E. Qu'on va venir positionner, hop là, dans le trou qui est juste là. Ici, on a deux enchaînements de trous, un petit au-dessous et un gros au-dessus. Le petit va servir à venir passer le téton, le détrompeur. Et le gros va venir passer la vis. On le positionne de cette façon là. Et on va venir visser. Là, par contre, je vais visser dans du métal. Hop, je vais prendre un peu d'huile. Et je vais prendre une vis EM. Hop. Je trempe un peu dans l'huile et je vais venir repositionner ma pièce et la visser. De cette façon-là, et je la visse. Voilà qui est fait, ma pièce est en place. Vérifiez bien qu'elle soit correctement alignée avec le reste du châssis. Ça me paraît pas mal. On va récupérer un autre support ici, qui est le 8B. Et on va venir le mettre à sa position. C'est-à-dire, ici, vous avez deux trous qui vont correspondre aux deux trous ici pour les vis. Un trou à côté qui va correspondre au téton que vous avez juste au-dessous. Donc il suffit de venir le mettre à sa place de cette façon-là, avec le petit côté ici qui se met dans la fente qui est prévue ici de ce côté-là. Et là, on va venir rajouter du coup, hop, deux vis. Ce sont des vis DM qu'on va venir visser, hop, de l'intérieur par contre. Surtout pas de l'extérieur, on va les visser de l'intérieur.
2 vis DM. C'est parti. Et voici le rendu du coup, avec ces deux éléments mis à leur place. On va changer du coup d'élément, on va remettre celui-ci de côté. Et on vient récupérer l'autre, le second élément, le second support ici avec ce support-là. On va le prendre de ce côté-là. Et sur les deux trous qu'on peut voir juste ici, on va venir positionner le pivot de bogie qui est juste là, qui va venir se positionner du coup ici sur les deux trous. Et on va venir visser de l'intérieur, enfin de l'extérieur plutôt, hop, avec 2 vis KM. Je mets la première mais je la serre pas, ça me servira du coup à bouger un peu pour venir mettre la seconde vis. Hop, et je vise et je mets la seconde. Voilà qui est fait. Mon support de bogie est à sa place. De la même façon qu'on a pu faire sur le côté, on va venir récupérer ici le support de boîte à fumée et on va venir le mettre à sa place. C'est-à-dire ici, sur les 3 trous, vous pouvez voir ici, le trou du milieu pour le téton, comme tout à l'heure. Hop. On cherche le trou. Voilà. On le met de cette façon à sa place. On va prendre 2 vis AP. Et on va venir serrer tout ça gentiment. C'est du plastique, pas besoin de mettre de l'huile. Voilà qui est fait. Mon support de boîte à fumée est à sa place. En parlant de support, je vais venir récupérer, hop là, ce support-ci, le 8A, qui va venir se positionner dans le trou que vous pouvez voir ici, le gros trou qui est juste au-dessous. On va venir le positionner de cette façon-là dans l'emplacement pour. Hein. Il y a un petit emplacement qui est prévu. On le met dedans de cette façon-là. Et tout en le maintenant, on va venir y mettre ici une vis KM. Hop. On va visser dans du métal. Un peu d'huile et on est parti. Voilà qui est fait, mon support est monté. Puisqu'on est dans les supports, eh ben, on va continuer à en mettre. On va récupérer ici le support 8E qui va venir se positionner. Juste ici, comme tout à l'heure, on a un trou au-dessus, un trou au-dessous qui va correspondre en fait au téton et au trou de la vis. On le positionne de cette façon-là. Et on vient visser avec une vis EM. Hop là. Me plaît bien cette maquette. Très sympa à monter. Ça va tout seul. C'est vraiment cool. Bon, à part les vis, des fois, qui veulent pas se mettre du premier coup dans le trou. Mais une fois qu'elle y est, j'ai plus de soucis. Bon, en même temps, si je vise le mauvais... Si je vise le mauvais trou, ça va pas aller. Et voilà. Qui est fait, comme tout à l'heure, on s'assure voilà, d'être bien aligné. Et voilà du coup notre support qui est également à sa place. Allez, puisqu'on est dans les supports, on va venir mettre ici notre dernier support. Et celui-ci, comme son copain tout à l'heure, là on a les deux trous qui sont là. On a le trou ici au-dessus pour le téton qu'on peut voir ici, juste là. Et on a la fente ici qui va du coup venir accueillir cette partie-là. Pièce en métal toujours. Hop là, on la met à sa place et on vient visser directement avec 2 vis DM. Voilà qui est fait, ma pièce ici est à sa place, enfin du moins mon support est à sa place, et prêt à accueillir son petit copain. Allez, en parlant de son petit copain, on va aller le chercher. Donc là, je vais récupérer l'autre châssis qui est ici. Hop, on va le mettre de cette façon-là. On s'assure
ici que la pièce est bien au centre. Et on va venir, hop, adapter les deux, l'une par-dessus l'autre. On a tout un enchaînement de tétons, de trous. Donc l'idée, ça va être de venir positionner tout ce petit monde en face à face. Ici, sur le côté, hop là, j'ai 3 trous et un trou au milieu qui va correspondre du coup au téton qui est là au milieu. Donc ça va me permettre de venir positionner la pièce le mieux possible. Et je me rends compte du coup que tous mes trous vont tomber en face. Impeccable. Et ben il n'y aura plus qu'à visser tout ça les loulous. Ici, vous vous assurez que la pièce passe bien dans la fente. Là, c'est pas le cas. On va jouer un petit peu avec. Pour la faire passer dans la fente. Allez. Ok, donc là, elle veut pas passer. Voilà, ça y est. Bon, n'hésitez pas à forcer un peu, hein, du coup. Mais on y arrive. On arrive à la faire passer dans la fente. Là, juste là. Et bien maintenant, il n'y a plus qu'à mettre toutes les vis. Et là, je peux vous dire qu'il va y en avoir un bon paquet à mettre. Voilà, on s'assure ici qu'on soit bien positionné. Et on est parti pour mettre les vis. Et là, pour le coup, ce sont des vis KM. On va commencer par mettre les deux qui sont juste ici. Et on va également mettre les deux qui sont juste ici. Ça permettra déjà d'avoir la première partie qui est en position. Vis KM, on est parti. C'est les vis qu'on a le plus, hein. On a beaucoup de vis KM. Hop. On prend la première. Un peu d'huile. Et on va aller la visser. Gentiment. En s'assurant toujours que le téton est bien positionné dans le trou du milieu. Voilà. Les deux vis là sont mises. Maintenant on va les mettre les deux qui sont juste ici au milieu. On peut voir au travers d'ailleurs. Hop là, la pièce qui demande qu'à être vissée, donc on y va tout de suite, on va pas la faire attendre plus que ça, hop. Qui est fait, j'ai mes deux vis là de mise, ainsi que les deux vis ici, et ma pièce là est toujours mobile, on est pas mal du tout. Allez, on va continuer dans l'assemblage de vis. Là, ça va se passer un peu plus sur le milieu du train. Là, il va me falloir des vis EM. Il va m'en falloir 2. Hop, je les positionne. Et ces deux vis EM, ce qu'on va faire là, c'est qu'on va le retourner pour se mettre, hop, dans la même configuration que le dessin. Parce que ils sont gentils, mais ils nous préviennent pas qu'ils retournent. Et du coup, on cherche partout. On se dit, mince, je comprends pas. Donc, je le retourne. Donc, du coup, mes deux vis EM vont venir se positionner ici. Et ici, ces deux trous qui sont juste là. Allez, on y va. On va les mettre en place. C'est quand même pas complètement simple hein, de s'y retrouver dans tous ces trous là. On va mettre la première juste là. Et la deuxième à côté. Et ce qui est génial, c'est là qu'on se rend compte que la maquette est quand même bien fichue et bien pensée. C'est que tout tombe en face. Voilà, aucun souci, tout tombe en face. C'est génial, c'est un petit plaisir à monter là. Quand ça se passe comme ça... C'est vraiment cool. Ensuite, il va me falloir deux vis KM. Hop. Et ces deux vis KM, on va venir en mettre une juste là, sur le trou qu'on a ici. Et l'autre vis KM, on va venir la mettre juste ici. Allez, on est parti. On met la première. Bon, je m'attends quand même à ce qu'il y ait à un moment donné un trou qui tombe pas en face. C'est pas possible que ce soit aussi parfait. Il y a bien un moment où ça va pas le faire. Et donc ici, j'ai dit, et là c'est pareil, ça tombe pile poil. Bah non, bah écoutez, on verra. On verra dans la suite. Mais pour le moment, c'est tout en métal. Voilà, les deux vis sont mises. C'est tout en métal, c'est bien lourd. Et on commence à voir la forme, on commence à la voir avancer. C'est très très plaisant. Ensuite, on va retourner de nouveau le châssis. On va se remettre dans la même configuration. Hop là. Que dans le livre, on va prendre deux vis KM une fois de plus. La première vis KM va venir se positionner juste ici. Dans le petit renforcement plutôt. Voilà, la première est mise en place.
Et la seconde, on va la mettre juste ici, dans le trou qui est là. Hop. Et on vient serrer gentiment. Voilà qui est fait. Les deux vis sont mises en place. On retourne le tout, hop, dans ce sens-là. Et là, pareil, on va mettre des vis KM. Là, on en a plein à mettre. Donc, on en a 2 à mettre juste ici. Les 2 trous qu'on voit ici. Là, j'en ai 2 à mettre. J'en ai une à mettre sur le trou qui est là, juste en haut. Et j'en ai 2 à mettre ici, juste sur le dessous, pour venir fixer le support du bogie. Allez, on va se mettre tout ça en place. Je vous le passe en vitesse rapide. On se retrouve tout de suite après. Voilà les loups, pour rappel, celle-ci, celle-ci, celle-ci et les 2 qui sont là. Et voilà du coup qui clôture l'assemblage des 2 châssis. Voilà du coup ce que ça donne. Ça commence à vraiment être sympa. C'est lourd, hein. C'est très 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 lourd. Très honnêtement, c'est super lourd. Voilà. Voilà les loulous ce que ça donne. Regardez-moi un peu la taille de ce châssis. Il est juste énorme, il est hyper grand, franchement, c'est vraiment un truc de ouf, hein. Vraiment, ouais, super, c'est super beau, j'adore. Allez loulou, voilà ce que je pouvais dire sur ce numéro 8 de la Mountain. Je vous dis à très vite pour le numéro 9. Si la vidéo vous a plu, n'hésitez pas à vous abonner. N'hésitez pas à mettre un pouce bleu également, c'est très important pour le référencement. De cocher la cloche également dans les notifications pour pas rater justement la sortie du numéro 9 qui ne devrait certainement pas trop tarder. Les loulous là-dessus, je vous dis à très vite, je vous fais plein de bisous, je vous adore, merci à vous, salut les loulous.